Le seul moyen pour lancer ta startup, c'est de lever des millions d'euros. C'est faux, archi faux. Salut, moi c'est Kémil et sur cette chaîne, je démystifie l'univers des startups et du venture capital. Alors si ces sujets t'intéressent, abonne-toi, c'est parti. Non, la levée de fonds, ce n'est pas le saint graal de la startup. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans les médias de levée de fonds à plusieurs centaines de millions d'euros, de licornes qui atteignent le milliard, comme si tout ça, c'était le saint graal, la quête ultime d'une startup. Pourtant, certaines startups lèvent des fonds et échouent, d'autres réussissent sans ne jamais lever un seul centime. La réalité, c'est que seulement 1% des startups lèvent des fonds et la plupart n'y arriveront jamais. D'ailleurs, la levée de fonds, c'est pas forcément la meilleure solution pour une startup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 principales sources de financement pour une startup en fonction de son stade d'avancement. La première source de financement d'une startup, c'est le bootstrap. C'est tout simplement le financement de la startup par ses revenus, donc par ses clients. D'ailleurs, certaines startups vont jusqu'à l'exit à plusieurs centaines de millions d'euros, sans même n'avoir jamais levé de fonds, simplement grâce au bootstrap. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dilution des parts, donc les fondateurs gardent un contrôle total sur leur boîte. Par contre, les ressources financières peuvent devenir vite limitées. Et donc, quand ces ressources deviennent trop limitées, on va aller chercher des financements externes. Et là, il y a deux types de financements externes. Les financements dilutifs et non dilutifs. Le financement dilutif, c'est quand un investisseur donne de l'argent à une startup en échange de parts dans l'entreprise. Il y a 5 grandes sources de financement dilutif qui vont intervenir aux différents stades d'avancement de la startup. Au début d'une startup, on va se tourner vers la love money principalement. La love money, c'est l'argent qui vient de ton cercle proche, de ta famille, de ton oncle, de ta tante qui va vouloir investir dans ton projet. Généralement, à love money, on peut lever de 50 à 300 000 euros, pas plus. Ensuite, on a les business angels. C'est tout simplement la version non familiale et non amicale de la love money. Ce sont des particuliers, des personnes qui sont connues pour investir dans les startups. Je pense par exemple à l'un des plus connus par le grand public qui est Anthony Bourbon, qui passe dans Qui veut être mon associé. Pour ce qui est du montant, auprès des business angels, on peut le faire en moyenne 100 à 500 000 euros. Ensuite, à des stades plus avancés, pour des montants qui peuvent aller de 500 000 à 10 millions, il y a les fonds de venture capital, VC, ou capital risque en français. Ce sont tout simplement des fonds qui investissent dans les startups. Leur objectif, trouver la startup qui fera x10, x20 d'ici 5 à 10 ans, et donc le prochain Facebook ou Airbnb. Après, une fois que la startup devient vraiment mature, il y a des stades plus avancés de levée de fonds qui vont être auprès de fonds de private equity qui s'occupent du coup de l'investissement dans des entreprises qui sont matures pour des tickets qui dépassent les 5 millions. Et l'IPO, donc IPO, c'est Initial Public Offering, c'est une introduction en bourse qui permet à la startup, à l'entreprise de passer du secteur privé au secteur public. C'est-à-dire que n'importe quel individu peut investir dans la startup en achetant des actions. Comme je le disais juste avant, les startups peuvent aussi accéder à du financement non dilutif. C'est-à-dire que cette fois-ci, en échange de l'argent, les startups ne cèdent aucune part et gardent un contrôle total sur leur entreprise. On a 4 grands types de financement non dilutif. Le premier, le plus simple, c'est le financement bancaire classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des startups n'y auront jamais accès parce que les banques aiment la stabilité et l'instabilité est le propre de la startup. Ensuite, on a les subventions d'État qui peuvent être régionales, communales, départementales ou encore nationales, comme avec la BPI France, et qui permettent d'avoir des subventions qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans le même genre, on a les financements sectoriels. C'est des subventions qui sont accordées à des startups sur dossier en fonction de leur secteur. Par exemple, il y a des subventions pour les startups deep tech ou à impact. Et pour finir, on a les incubateurs et les concours. Alors là, c'est globalement des montants qui sont plus faibles, mais qui peuvent quand même atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. Je pense par exemple au concours Global Challenge de Hello Tomorrow qui permet de gagner une subvention de 100 000 euros, ou encore BPI France avec son innovation iLab qui permet de gagner une subvention de 600 000 euros. Et oui. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel type de financement, pour quelle situation, quand lever des fonds, comment choisir? Je répondrai à toutes ces questions dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour pas la louper. En attendant, je te laisse avec ce graphique qui résume plutôt bien les différents types de financement en fonction du stade d'avancement de ta startup. Et si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un like, me dire en commentaire quel concept tu voudrais que je développe et t'abonner si tu veux tout savoir sur l'univers de la startup et du venture capital. Je te dis à bientôt. Ciao!